Oui. Non, c'est distinct. L'équipe B, c'était Ernest Koumomobio. Comment on appelle les habitants de Boaké? La ville de Boaké, comment ils appellent? Oui, Samuel? Réplique Tanda, les habitants de la ville de Boaké. Oui? Non, c'est les Boakois. C'est ça, non? Oui, c'est les Boakois. Quel nom porte le stade de Korogo? Il y a accueilli un match à oui. Bravo, 10 points. Quelle ville de Côte d'Ivoire donné à quelle ville de Côte d'Ivoire porte le nom de l'ancien gouverneur BG? Oui. BG, bravo. Ensuite, à quelle région administrative de Côte d'Ivoire Minignan est-elle le chef-lieu? Le Folon, bravo, 10 points. Le Folon. Question de sport. Qui fut le premier footballeur ivoirien à jouer pour l'équipe de France A? Non, l'équipe de France A. Réplique. Non, il a joué pour la Côte d'Ivoire. L'équipe de France, c'est Basile Boli. Tout à l'heure, on a posé la question, on a marqué avec nous, c'était Basile Boli. En 2000, dans quel sport un pilote meurt-il des suites d'un accident survenu au Grand Prix du Japon? C'est dans quel sport? On parle du Grand Prix du Japon, oui. Bravo, Formule 1. De quel pays d'Afrique, ayant pour capitale Gaborone, est originaire la sprinteuse Amante Mocho? Bravo, Botswana, 10 points. Quel est le premier basketteur ivoirien à jouer en NBA? Il joue actuellement, un joueur ivoirien. Il s'appelle Mo Bamba ou Mohamed Bamba. On passe à la minute du bonheur. Le thème, c'est l'ancienne capitale des pays africains, enfin dans le monde. Dans le monde. Et la première question, 5 points, celui qui trouve, il a les autres, son équipe a les autres questions, les 4 autres questions. Quelle grande ville, la plus grande du Nigeria, plus capitale du Nigeria jusqu'en 1991? Bravo, Lagos, 5 points pour le service de Yann Soko. Donc vous avez les 5 autres questions. Vous consultez, vous nous dites comment s'appelle l'ancienne capitale du Burundi? La capitale a été changée dernièrement. Comment on appelle l'ancienne capitale? Vous pouvez dire passer sur le point d'abord, oui. On passe, ok. On vous chronométrer. Quelle était l'ancienne capitale de l'ancienne, quelle était la capitale de l'ancienne République fédérale d'Allemagne? République fédérale d'Allemagne. C'est quoi, on passe? Ok. Quelle était l'ancienne capitale de la Birmanie ou Myanmar? On passe. Quelle était l'ancienne capitale de la Tanzanie? C'était capitale quand dernièrement. C'est quoi vous connaissez la Tanzanie? Une ville de Tanzanie. Dodoma, non, c'est l'actuelle capitale. L'ancienne, c'était Dar es Salaam. Enfin, quelle était la plus grande ville du Brésil? Quelle est l'ancienne capitale du Brésil? Oui. Bravo, Rio de Janeiro. On revient, est-ce qu'il a une chose à jouer? Ok, non, le Rio de Janeiro. Voilà. Donc, l'ancienne capitale de la RFA, c'était Bonn. Depuis Philadelphie. Mais l'ancienne capitale de Myanmar, Birmanie, c'était Rangoon. Maintenant, c'est Naypyidaw. Voilà. Et puis, Dar es Salaam, Tanzanie. Mot croisé pour l'équipe A, Samuel. Mot de 10 lettres, en 8 lettres commençant par G. 8 lettres commençant par G. Surnom des soldats de Napoléon Ier. Désigne quelqu'un qui aime se plaindre. Qui aime beaucoup se plaindre. Un grognard. Pour Yasmine, mot de 6 lettres commençant par la lettre G. Je suis le leader d'une secte ou maître spirituel hindou. Un leader d'une secte. Voilà. Pas G. Vous connaissez, mais bon. C'est le gourou ou d'une secte. Ensuite, enfin pour Boniface, mot de 10 lettres commençant, mot de 7 lettres commençant par la lettre D. D, 7 lettres. Quantité 10 fois plus grande, plus importante. Quelque chose qui est 10 fois plus grand.
7 lettres. Ou bien tu marques par exemple 10 buts. Décuple. On a décuplé. On passe à l'équipe B pour Ruth. Mot de 7 lettres commençant par W. Véritable prénom de John Lennon, mais également le prénom de Churchill, ancien premier ministre anglais. Bravo! C'est la 4e connaissance de Churchill. Bravo. Mot de 6 lettres commençant par la lettre T. C'est un acronyme qui désigne l'armée israélienne. Dans la guerre d'Israël, comment on appelle l'armée israélienne? Par T, 6 lettres. Vous suivez l'actualité. C'était le Tsahal. Pour Lévi, 12 lettres commençant par la lettre Q. Figure géométrique à 15 côtés. 15 côtés. Oui. 15 côtés. 15 décagones. Qui mène, on peut avoir les scores. C'est magnifique. On peut avoir les scores. Oui. Donc c'est 4 à 30, les scores sont faits, on va les applaudir. On a des rubriques qui viennent prendre plus de points. Ok. Donc, qui mène actuellement, c'est lycée mix 2. Il y a les thèmes de la cagnotte, les chefs d'État putschistes en Afrique. Et puis, on a les pseudonymes d'auteurs. Chef d'État putschiste d'Afrique. Ok. Premier indice. Premier indice. Amani Diori. Vous mettez combien de points? 20 points. Ok. Dans quel pays d'Afrique de l'Ouest ayant pour capitale Niamey, Amani Diori fut professé en 1974 par Séni Kouché? Bravo, 20 points. Deuxième indice, Afrique centrale. 20 points. Dans quel pays d'Afrique centrale ayant pour capitale Brazzaville, le président Alphonse Massava Deba fut renversé par l'armée le 2 août 1968? Non, c'est le Congo. Brazzaville, c'est on se consulte le Congo. Troisième indice, montagne du Lion. 20 points. Dans quel pays d'Afrique de l'Ouest ayant pour capitale Freetown, Joseph Saïdou Momo fut renversé le 29 avril 1992 par Valentin Strasser? Oui. Sierra Leone, bravo. Quatrième indice, lac Victoria. 20 points, on est prudent. Dans quel pays d'Afrique de l'Est ayant pour capitale Kampala, le général Idi Amin Dada renversa Milton Obote en 111? Oui. Ouganda, bravo. Dernier indice, on a plus grand pays. Donc 20 points. Dans quel pays plus peuplé d'Afrique, le général Chou Chagari fut renversé par Mamadou Bouhari en 1983? Pays le plus peuplé d'Afrique? Oui. Non, le plus peuplé c'est le Nigeria. Algérie c'est le plus grand peuple ici. Le plus peuplé c'est il y a plus de 200 millions d'habitants. Oui. Le président Chou Chagari fut renversé par le président Mamadou Bouhari, qui était le premier civil au pouvoir, deuxième civil au pouvoir. On a le pseudonyme d'auteur. Premier indice, 20e siècle. 20 points, ok. De quel pays l'écrivain Guillaume Apollinaire, qui est originaire de Pologne, a-t-il pris la nationalité au début du XXe siècle? Quel pays européen Guillaume Apollinaire a pris la nationalité? Son vrai nom c'est Willem Apollinari de Kostrowiecki, il est polonais. De quel pays a-t-il pris la nationalité? Un pays européen, oui. Oui? Non, la France. On dit Guillaume Apollinaire.
Deuxième indice, Afrique centrale. De quel pays d'Afrique centrale, ayant pour capitale Yaoundé, l'écrivain Mongo Betty dit de son vrai Alexandre Didier Ouala est-il originaire? Cameroun, bravo, 20 points. Troisième indice, le rouge et le noir. Oui, 60. De quel pays européen est originaire l'écrivain Henri Bétis Stendhal? Henri Bétis qui a écrit le rouge et le noir. De quel pays européen est originaire? Son vrai nom c'est Henri Bétis. Oui. Oui. Bravo, la France, 20 points. Troisième indice, ivoirien. Combien de points? 20, ok. Enseignement appelé Conan Kwame Charles à l'état civil. Ce détenu ivoirien, l'auteur de Violent était le vent. On lit ça quoi, 4 ou 5e. C'est un écrivain original à la région de Yamoussoukro. C'est quoi pour son passeport, il s'appelle Charles Doucan. Dernier indice, père de la littérature française, donc 20 points. Quel acteur et dramaturge, auteur dramaturge français du vrai nom Jean-Baptiste Poquelin a vu son pseudo réplique avec le verbe de la langue française? Oui. Bravo, Molière, 20 points. Pour terminer la première mi-temps, on passe par les questions éclairs top 10. C'est pas en cascade, donc. Quelle est la nationalité, quel pays ayant pour capitale Washington, le prix Nobel William Faulkner? États-Unis, bravo, William Faulkner est originaire, États-Unis. Quelle était la nationalité de Roald Amundsen, premier homme à atteindre le pôle sud? Roald Amundsen. La nationalité de Roald Amundsen. Il était norvégien. De quel pays ayant pour capitale Nouakchott, Mokhtar Boutade était-il le président? Premier président. Mauritanie, bravo. Dans quelle ville du Canada se trouvait originellement les... Oui. Quoi? Non, pas Ottawa. Ottawa. Une autre ville du Canada se trouvait l'équipe de basket de Memphis Grizzlies. Oui. Non, le Blake au Canada. Oui. Non, c'était Vancouver. Quelle est la nationalité de la première femme qui allait dans l'espace? Valentina Tereshkova. Sa nationalité? Oui. Russe, bravo. Quelle était la nationalité de l'écrivain Anatole France? Oui. Français, bravo. Quel acteur américain d'origine belge a inspiré Johnny Cage dans Mortal Kombat? C'est un grand karatéka. Acteur américain d'origine belge. Oui. Bravo, 10 points. Jean-Claude Van Damme. Quelle était la nationalité de l'écrivain Sonny Laboutansi, auteur de La croissance du tracteur? Sonny Laboutansi. Quoi? Non, Sonny Laboutansi réplique, qui écrit La vie est demi aussi. Réplique Tanda. Il est du Congo-Brazzaville. C'est la fin de la première mi-temps. On applaudit les deux équipes. Attendez, il y a deux autres questions. Fais le point, il y a deux autres questions qui étaient omis d'être posées. Je dois poser. Il y a deux questions. Ouais, deux questions. Pour quel pays joue Evan Ndika d'origine camerounaise? Oui. Bravo, Côte d'Ivoire. Quel art est appelé le 9e art? Oui. Non, cinéma c'est 7e art. 9e art. Un art, oui. C'était la bande dessinée. 9e art. C'est la fin de la première mi-temps. Rendez-vous le 5 mai au Casino de Paris.
Allô? Ok. Je suis avec une candidate qui s'est portée volontaire. Donc tu veux dire que je mens. Donc je mens. Si je viens de mens, il faut me dire ça. Je mens. Je viens de mens. Si je viens de mens, dis-le. Qu'est-ce que pourrais-je t'en dire que tu es riche? S'il vous plaît, j'ai eu mon bac A. Vous souffrez. Le score. Dis-moi, on va donner le score, oui. D'accord, et puis le score, et puis j'ai distribué 2 t-shirts. Le lycée mixte de Yamoussoukro, max 135 points. Le collège international de Tanda, max 120 points. Ah, c'est serré, 15 points d'écart, on a pris les deux équipes. Deuxième mi-temps, cinéma et musique. Okay, donc vous êtes prêts? On revient dans le jeu. Je reviens. Ah, il y a un changement? Ah, tu vas te présenter. Comment t'appelles? D'accord. Oui. Je me nomme Paco Esteban. Tu es en quelle classe? La capitale du Ghana. 4e. Ah, d'accord. Vous êtes tous en même classe? Ah, d'accord. Ok. Mais pourquoi tu aimes la culture générale? Parce que ça me permettra d'aller plus loin. D'accord. Bravo, on l'applaudit. Cinéma et musique. De quel pays d'Amérique du Sud? Kaka Bogota, l'écrivain Gabriel Garcia Marquez est du pays. Bravo, Colombie, 10 points. Quelle danse à l'origine pratiquée par les esclaves est devenue quoi? Bravo, 10 points. Est devenue une identité musicale du Brésil, la samba. Dans quel célèbre film brésilien de Fernando Meirelles de 2002 trouve-t-on le personnage de Zé Pequeno de Micro? Oui. La cité de Dieu, bravo, 10 points. C'est là que je vais le thème de Micro. Quelle danse à 4 temps, originaire d'Argentine, s'exécute le plus souvent au rythme d'un bandolero? Le tango, bravo, s'exécute au rythme d'un bandolero, le tango. En quelle année le poète chilien Pablo Neruda obtient-il le prix Nobel de littérature? Bravo, 10 points. On va passer à la lettre magique, c'est la lettre P. Et qui porte sur l'Amérique du Sud. P sur l'Amérique du Sud. Je suis un pays d'Amérique du Sud, capital Lima. Bravo, 10 points. Des voix qui peuvent noter remarquable. On est tous sur P. Je suis un vêtement ample de forme simple porté par les Amérindiens. Bravo, le poncho, 10 points. Je suis une immense plaine d'Argentine du Paraguay habitée par les... La Pampa, effectivement, par les Gauchos, 10 points. Je suis une région très froide du sud du Chili et d'Argentine. La Patagonie, bravo, 10 points. Enfin, par P, je fus président de l'Argentine de 1946 à 1955, oui. Bravo, Juan Domingo Perón, 10 points. On passe à l'identification. Premier indice à 40 points. Je suis appelé Kerepakukai venant en langue indienne Arekuna. Bravo, Salto del Ange, le son de l'ange, 40 points. C'est la plus haute chute du monde située au Venezuela. Donc à 40 points. J'ai 30 points situé près du plateau, autant que plus dans le secteur du parc national Canaima. À 20 points, j'appartiens au fleuve Rio Kerep, affluent de l'Orénoque, et je suis à 300 km la ville de Ciudad Bolívar au Venezuela. Je suis Tim Mondel, l'avatar américain Jimmy Angel qui m'a survolé en 1930. Je suis la plus haute chute du monde, Salto del Ange. La best team sur les capitales et monnaies. Donc ça porte sur les capitales et monnaies d'Amérique du Sud uniquement. Vous connaissez le principe de qui a ces 3 premiers qui sortent à plus de 50. Quelle est la capitale du Suriname? Bravo, Devon. Donc Devon sort. Quelle est la monnaie du Suriname? Bravo, de là du Suriname. Attention. Attention, il reste Lévi et là il reste 3 personnes. Si Lévi trouve, ils auront 80 points. Contre 10. Quelle est la capitale de Guyana? Bravo, Samuel sort. Georgetown. Donc il reste Yasmine Boniface contre Lévi. Quelle est la monnaie du Pérou? Bravo, le sol. Donc il reste Yasmine contre Lévi. Quel pays a pour capitale Quito? Oui. Bravo, Équateur. 80 points pour le collège Tanda et 20 points pour le lycée Ligue 2. Le duel. On va terminer ce match par le duel.
Ce match va se terminer par le duel. Le thème, c'est les îles et presqu'îles dans le monde. Donc, lycée mixte de Boucha, c'est qui? Il est presqu'île dans le monde. Donc, c'est Yasmine et Tanda, c'est Eli Chama. Ok, c'est des questions à 10 points. Donc, vous terminez le match. À quel pays appartient l'île de Tasmanie? Bravo, 10 points. Sur quelle île vivent les Papous? Oui. Bravo, la Nouvelle-Guinée. Bravo, Papou Nouvelle-Guinée. 10 points. À quel pays européen appartiennent les îles Cyclades? Oui. Quoi? Non, c'est pas l'Écosse. Oui, les îles Cyclades. Réplique les îles Cyclades. Pour Eli Chama. Oui, et donc c'est Eli Chama. C'était la Grèce. C'était la Grèce. Outre l'Indonésie et Brunei, quel est le pays que l'île de Bornéo? Eli Chama. Quoi? Oui, bravo, la Malaisie. Outre l'Indonésie et Brunei, quel est le pays que l'île de Bornéo? C'est la Malaisie. En fait, dernière question du match. Quelle île italienne située au sud de la Corse? Oui. Quoi? Non. Réplique, quelle île italienne située au sud de la Corse? À peu près, c'est Cagliari. On ne sait pas. Quelle île située au sud de l'Italie, de la Corse, a pour principale ville Cagliari? C'est une île italienne. Non, c'était la Sardaigne. C'est la fin du match, on applaudit les deux équipes. Un match très serré. Le lycée moderne 2 d'Azopé se prépare pour affronter le lycée, le collège de Tanda. Et Tanda, vous restez sur place. On va voir les sports. DJ musique. Ce Mac 3, le lycée mixte de Yamsokro marque 255 points et le collège international de Tanda marque 270 points. Victoire du collège international de Tanda, 15 points de classe. C'est serré quand même. On peut les applaudir, on peut applaudir. On applaudit, félicitations. Les deux équipes sont vraiment serrées. Et c'est le. Azopé de prendre la place de Mix 2. Félicitations, c'est le. Ils ont ramené 15 points.
Les enfants de 4e, les de 4e. Donc c'est la baisse qui appelle la différence 80 points à 20. Restez en place, on va distribuer la nourriture tout à l'heure. Ne bougez pas. Restez en place. Autorino a fait le son. Yes, Tilo. Jour de fête.
génie en aide de culture générale, 12 coups de midi, question pour les champions, ça vraiment ça va vous cultiver. On appelle maintenant Kadjo, on applaudit pour Kadjo, un grand but pour Kadjo. Bonjour Kadjo, tu es en quelle classe? Je suis en classe Terminale C. Ah ok. Qu'est-ce que tu aimes dans la culture générale? Qu'est-ce que tu aimes dans la culture générale? J'aime l'écouter aussi grand que mon père. Et pas de... Il regardait des émissions Question pour les champions. la question pour les champions à 16 ans. Ah oui, à 16, effectivement, oui. Ok. Donc les parents, regardez beaucoup l'émission culture générale, ça va bien les enfants regarder. Ok. Félicitations à ces toi. Enfin, on appelle Ofo. On applaudit pour Ofo, un grand bruit. On sent que ça commence à avoir un peu fait, ça devient difficile. Mais la nourriture va venir tout à l'heure pour vous requinquer. Hein. À 13h, dans 30 minutes, la nourriture vient. Il y a l'intendant qui a venu à la nourriture tout à l'heure. À 13h. Ofo, bonjour. Le micro. Bonjour, tu es en quelle classe? Terminale D. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes dans la culture générale? Oui, c'est la peur de ne pas pouvoir communiquer sur le. Ah d'accord, donc pouvoir tout connaître. Ok, bravo, on l'applaudit. Équipe A, lycée moderne 2 d'Azopé. Vous consultez et vous nous dites de quel pays d'Afrique de l'Ouest est originaire le footballeur Christian Atsu, qui est décédé dans les séismes de février, dans un séisme en Turquie en février 2023. De quel pays d'Afrique est-il originaire? Ghana. Ghana, bravo, 10 points. Christian Atsu. Équipe B, vous considérez, vous nous dites, en quel mois, le mois de l'année 2023, ont eu lieu les dernières élections municipales en Côte d'Ivoire? Un mois de 2023. Où il y a eu vote là? Voilà. Je pensais que vous étiez toujours en plan là. Oui? Non, un mois plus tôt, c'était septembre 2023. Connais-tu mon beau pays? Tout le monde revient dans le bac, question collective. À quelle région administrative est rattachée la ville de Lakota? Oui ou faux? Oui. Le lot du bois. Bravo, 10 points, le lot du bois. Dans quelle ville du centre nord de la Côte d'Ivoire peut-on trouver l'hôtel Ambol? Oui. Bravo, 10 points. Tu l'as. Dans quelle commune d'Abidjan trouve-t-on le sous-quartier Maroc? Oui. Yopougon. Bravo, Yopougon. Yopougon, Maroc, oui. Comment appellent les habitants de Korogo? Faux. Faux. Les Korogolais. Bravo, les Korogolais. En fait, dernière question. Quel nom porte le troisième pont d'Abidjan? Ça porte le nom d'un nom politique. Oui, troisième pont. Non, ça c'est le cinquième point, je crois. Réplique. Réplique. HKB. HKB signifie quoi? Henri Konan-Bédié. Bravo. Le pont Henri Konan-Bédié, le pont HKB. Sport. Quel footballeur ivoirien était nommé l'homme d'Asmara? Oui. Bravo, 10 points, Laurent Beaucoup. Sous quel surnom est plus connu le champion ivoirien de Muay Thai, Oli Yves Roland? Il fait Muay Thai ou MMA, oui. Oli Yves Roland, son surnom. Réplique. Oli Yves Roland. Il fait MMA, Muay Thai. C'était Oli la machine. Quel basketteur américain détient le record du nombre de points inscrits en NBA? Oui, Kadio? James, LeBron James. LeBron James, bravo. Quel sport était ça appelé ping-pong? Oui ou faux? Le tennis de table. Bravo, le tennis de table. La minute du bonheur. On passe à la minute du bonheur. Donc la première question à 5 points. Le thème, c'est les stades de football dans le monde. Dans quel stade s'est jouée la finale, la dernière CAN? Oui, faux. Réponse au faux. Au faux. Bravo, mais le nom du stade c'est quoi? Est-ce que... Non, ça marche. Non, ça marche. Stade de Bipé. Stade de Bipé. Non, la réponse... Est-ce qu'il y a un autre stade de Bipé? Le stade... Bon, réplique. Non.
Réplique. Bravo, c'est complet. Stade olympique à 100 Ouattara de BP. Au moins, stade à 100 Ouattara, ça pourrait passer. Bon, je trouve que ça peut être un peu vraiment bousculé parce que s'il y a deux stades de BP, on peut dire, mais s'il y a ce stade. Bon, ok, c'est le stade de BP. À 100 Ouattara. C'est comme ça que il ne faut pas du stade du plateau, effectivement. Ok. Donc, équipe A, équipe B, vous dites, vous consultez, vous dans quel club, dans quel stade évolue Manchester United? Oui. Bravo, 10 points. Quel stade accueille les matchs de l'AS Roma? Oui, AS Roma. Stade quoi? Olympio. Non, c'est Olympico. Olympico, tu n'es pas trop loin. Comment s'appelle le stade où évolue l'AS Monaco? AS Monaco. Oui. Ils n'ont pas lu, c'est Louis II. C'est Louis II. Quelle équipe anglaise évolue dans le stade de Goodison Park à Liverpool? Oui. Everton, bravo. Enfin, dans quel pays trouve-t-on le stade de Lusail où s'est tenue la finale de la Coupe du Monde 2022? Dans quel pays? Oui. Bravo, Qatar, 10 points. Mot croisé, équipe A, au faux. Mot de 4 lettres commençant par la lettre J. Je suis un sport japonais. Le judo. Bravo. Pour Kajo, mot de 8 lettres commençant par la lettre M. Je suis un sport à pied qui fait 42 km. Marathon. Bravo. 10 points. Vous aider. Mot de 4 lettres commençant par la lettre M. Je suis une plante qui sait faire le popcorn. Le maïs. Chaud, attention. On annule, on donne une question. Une autre question, oui. Faites attention s'il vous plaît. Répondez dans vos cœurs, comme on a dit. Mot de 6 lettres commençant par la lettre C. Je suis un fruit très amer proche de l'orange. Clémentine. Donc, citron, 6 lettres. 6 lettres. Citron. Équipe B pour Devon. Mot de 7 lettres commençant par la lettre C. Je suis le 3e fleuve le plus long de Côte d'Ivoire qui coule à l'ouest. C, 7 lettres. Cavalier. Bravo, cavalier. Mot de 3 lettres commençant par la lettre M. Je suis la plus grande ville de l'extrême ouest ivoirien. 3 lettres par M, extrême ouest ivoirien. Bravo, Mom. Mot de 11 lettres commençant par la lettre A. Je suis synonyme d'adversaire ou d'ennemi. C'est assez long. 11 lettres. A. Antagoniste. Antagoniste. Ok, on passe qui mène actuellement. On peut avoir les scores. On peut avoir les scores pour la cagnotte. Le lycée moderne de d'Adzopé marque 100 points. Le collège international de Tanda marque 65 points. Et donc, lycée moderne 1 mène, lycée moderne 2 mène. Donc, les thèmes, vous avez en histoire les premiers présidents africains, en football, en sport, les joueurs ivoiriens en première ligue anglaise. Vos choix. Les premiers présidents africains. Ok. Premier indice. Renversé en 1966. Combien? 100 points. Dans quel pays africain
fut renversé en 1966, le premier président Maurice Yamégo. Bravo, 100 points. 100 points. Oui, ça s'appelait la haute volta à l'époque, mais actuellement c'est Burkina Faso. Thème 2, les joueurs ivoiriens en première ligue. Premier indice, premier joueur ivoirien. Vous misez combien? 20 points. Qui fut le premier joueur ivoirien à évoluer en première division anglaise, en première ligue? Oui? Non, c'était Ibrahima Bakayoko. 20 points, c'est bien. Deuxième indice, Arsenal. Vous misez combien? 20 points. Qui fut le premier joueur ivoirien? C'était un défenseur qui était champion d'Angleterre avec Arsenal en 2004. Un défenseur ivoirien. C'était un défenseur de Côte d'Ivoire. C'était Kolo Touré. Troisième indice, Londres. 20 points. Dans quel club anglais de Londres qui est rival d'Arsenal, Didier Zokora a-t-il évolué? Club qui est rival d'Arsenal. Un club de Londres. Un club, oui. Oui. Quoi? Non, Tottenham. Légende de Manchester City, vous misez combien? Il reste 40 points. Vous pouvez miser 20, vous pouvez miser 40. 40. Quel joueur ivoirien a marqué l'histoire de Manchester City? Oui. Bravo, 40 points. Bravo. Top 10 pour terminer la première mi-temps. Quel règlement ivoirien de la chanson Brigadier Sabari? Oui. Non, non, pas Tikendia, réplique. Alpha Blondy. Bravo, Alpha Blondy, oui. En quelle année la Côte d'Ivoire devient une colonie française? Faux. 1893. Bravo, dimanche 1893. Quel était le vrai nom du chanteur Didier Arafat? Mon Ange Didier. Bravo, mon Ange Didier. Quelle est la dernière console de jeu en date de la firme Nintendo? Ça, tout le monde a ça, oui. Dernière console de Nintendo. Radio, oui. Le Switch. Bravo, le Switch. Soufflez, réplique. Dernière console de Nintendo, oui. Bravo, Nintendo Switch. Quel spectacle humoristique organisé à Abidjan chaque fin d'année qui passe sur la RTI? Oui, c'est bien. Abidjan, capitale du monde. Non, chaque fin d'année. Réplique. Quoi? Non, le bonjour. Le bonjour chaque année. Le bonjour 2023, bonjour 2024. Le bonjour. Quelle était la nationalité d'Albert Camus qui a remporté le prix Nobel de littérature en 1957? Oui. Albert Camus. Il est français. Bravo, français. Qui inventa le revolver? Qui l'a dans la salle? Souffle en latin. Ceux qui soufflent. Non, on a déjà passé. Oui. C'est Samuel Colt qui a inventé le revolver, c'est un Américain. Quel sport a pratiqué le personnage Rocky Balboa dans le film? La boxe, bravo, on applaudit. Quelle ville est la capitale des États-Unis? Oui. Fou. Washington DC. Oui, Washington DC, bravo. Enfin, quel écrivain français avait pour véritable nom François-Marie Arouet? C'est l'écrivain français. François-Marie Arouet, oui. Jean-Paul Sartre. Non, François-Marie Arouet. Réplique. Réplique. C'était Voltaire. La fin de la première mi-temps, on l'a applaudi. On va enchaîner avec cinéma, art, musique. On enchaîne. Quel groupe suédois de disco pop? Les scores. Les scores d'abord.
Donnez-lui son point. Il a déjà répondu, donnez-lui son point. On lui redonne une question à lui. Non, je vais vous poser à lui, c'est la même question. Dans l'escroc, la personne, c'est pas la première. C'est collège de 250 points. Collège international de Tanda, 125 points. Ok. Donc, cinéma A, pour l'église Saint-Louis Kawakoué. Quel groupe suédois des discopropations se retrouve fin 2021 après près de 40 ans d'assemblée la bon voyage? Ah bah, bravo, 10 points. Pour tout le monde. Quel dessinateur italien de bande dessinée a créé le personnage du marin Monteconto Marquez 1967? Oui. Hugo Pratt, bravo. Quel cinéaste italien chant du néo-réaliste remportait un non-succès avec... Oui. Oui, bravo. Vittorio De Sica remportait un non-succès avec son footballeur de bicyclette. Vittorio De Sica. Quel emporte la muse de la poésie épique et de l'éloquence? Oui. Bravo, Khalid. Enfin, quelle célèbre cantatrice égyptienne? Bravo, Kalsoum. Décédée en 1975, vous nommez la 4e pyramide, Kalsoum. La lettre magique, c'est la lettre A, plus précisément AZ, qui commence par AZ. Je sais un état d'Asie pour capitale Bakou. Bravo. Je suis une célèbre mosquée du Caire. Bravo, la mosquée d'Al-Azhar. C'est également l'une des plus grandes mosquées musulmanes du monde, Al-Azhar. Je suis une célèbre bataille à la guerre de 100 ans. Bravo, la bataille d'Al-Azhar. En 1415, qui est marquée par 13 Anglais sur les Français. Je suis un célèbre chanteur acteur français. Bravo, Jacques Aznavour. En fait, je suis un célèbre penseur du Mexique. Aztèque, bravo. À 40 points, identification pour tout le monde. Je suis une ville européenne de 261 000 habitants. Venise. Bravo, 40 points. Venise. Je comprends 90 églises, grande place avec une basilique du même nom à 30 points, à 20 points, ne comportant aucune route, mais uniquement que des canaux. Le célèbre peut canalier doit consacrer toute sa vie à peine mes richesses. Touristique, ville d'Italie bâtie sur plus de 100 îlots au milieu d'une lagune. J'habite le célèbre palais de Doge, Palazzo du Carré et le festival du film La Mostra. La best team, très important, pour 80 points maximum ou 20 points maximum pour l'équipe perdante. Quelle est la capitale du Kirghizistan? Bravo, donc Zédé ne passait plus. Quelle est la monnaie de la Géorgie? Lari, bravo. Le président est sur l'ancienne république du RSS. Quelle est la capitale de la Géorgie? Faux. Tbilissi. Bravo. Donc il reste Kadjo et 2 autres. Le Tanda. Quelle est la monnaie du Kazakhstan? Le Tenge. Bravo le Tenge. Donc 80 points à 10. Duel. Les îles presque dans le monde, toujours. Choisissez votre dueliste. Pour terminer le match. Oui, on a Lévi et Zédé. Donc 2 élèves de 4e. 5e et 4e. Ok. À quel pays africain appartient l'île de Djerba? Bravo, Tunisie, 10 points. À quel pays d'Europe appartiennent les îles Orcades et Shetland situées dans la mer du Nord? La Grèce. Non, île Orcades et Shetland, réplique. Complète la réponse. L'Écosse, c'est une partie, mais c'est quoi la réponse exacte? Bravo, la Grande-Bretagne, 10 points. Effectivement, les îles Orcades et Shetland sont sur l'âge de l'Écosse. Mais ça, c'est la Grande-Bretagne. Sur quelle île se situe le sultanat de Brunei? Zédé. Bravo, Bornéo. Quelle île a fusionné avec Tanganyika pour former la Tanzanie en 1964? Bravo, Zanzibar. Enfin, dernière question du match. Quelle est la plus grande des îles Baléares? Bravo, on applaudit. C'est la fin de ce match. On fait le point des questions. On va passer à la poule A. Le dernier match de la poule A, lycée mix 1 contre lycée moderne d'Azopé. On peut les encourager encore. On peut les encourager. Merci beaucoup. Merci. Les résultats de ce match. Le dernier match de la poule A, vous préparez les équipes de la poule A. Poule A, c'est Mix 1 contre Azopé 1. Azopé 1, Mix 1. Lycée Mix 1 contre lycée moderne 1 d'Azopé. Le dernier match de la poule A, vous connaissez le demi-finaliste de la poule A. Pour rappel, c'est le premier de chaque poule qui passe en demi-finale. Et pour les poules de 3,
On va faire la moyenne du nombre de points pour faire le classement des demi-finalistes. La table de marque. Est-ce qu'on a eu le score? La table de marque. Pas encore. Barry, la consolidation est toujours en cours. D'accord. C'est bon? Ok, pour ce match 4, le lycée moderne de d'Agrobé marque 410 points et le collège international de Tanda marque 245 points. Je pense qu'on peut les applaudir. En août 2022. Oui. La Colombie, 10 points pour le lycée moderne 1 d'Agrobé et Hermance. Même exercice pour le lycée mixte 1 de Yamoussoukro. Quelle célèbre chanteuse et actrice australienne, héroïne du film à succès Grise, en 1978 aux côtés de John Travolta, est décédée en août 2022 à 73 ans. Oui. Olivia Newton-John, 10 points, le match contre le Maître Smith, on peut les applaudir. Connaître un nouveau pays, 5 questions collectives, sans consultation, avec droit de réplique portant uniquement sur la Côte d'Ivoire. Ce sont des questions en cascade. C'est en cascade, 5 questions en cascade. Quelle est l'ethnie séculaire des villes de Boisflé, Saint-Fra, oui, Rodolphe, pardon? Les Gourous, c'est bien cela, et Ziono, là, c'est bien les Gourous. Dans quelle ville située à 50 km de Daloa, David? Va voir, c'est bien cela. Trouve-t-on le Sobo Gourou, appelé Kouya, c'est bien, va voir. Quel ex-footballeur ivoirien? Rodolphe. Pardon? Carlo Bonaventure, c'est bien cela. Et l'actuel maire de la ville de Vavois, c'est bien Carlo Bonaventure. Quelle est la seule coupe du monde de football, David? C'est bien cela, 2006 en Allemagne, à laquelle Carlo Bonaventure a participé. C'est bien la coupe du monde de football de 2006 en Allemagne. Et enfin, quel est... Oui, c'est qui a dit quoi? Pardon? C'est bien Didier Drogba, c'est cela. Quel ex-footballeur ivoirien inscrivait le premier but de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde de 2006? C'est bien Didier Drogba. Les 5 questions connaître mon beau pays ont toutes trouvé preneur. On enchaîne avec le sport. Là encore, nous avons 4 questions collectives, sans consultation et avec droit de réplique. Dans quelle capitale d'Amérique du Sud? Hermance. Pardon? On peut l'applaudir, 10 points, 10 points, 10 points, on peut l'applaudir. Dans quelle capitale d'Amérique du Sud trouve-t-on le club mythique de football de Peñarol? C'est bien Montevideo. Quelle jeune ivoirienne a remporté la médaille d'or? C'est bien ça, au 5000 oranges de taekwondo au championnat du monde cadet à Sofie en Bulgarie en 2022. C'est bien au 5000 oranges. Quel cycliste danois? C'est ça, Jonas Vingegaard, c'est bien ça, avec l'accent danois en plus il le prononce. A remporté le dernier tour, le Tour cycliste de France, pardon, en juillet 2022, c'est bien Jonas Vingegaard. Et enfin, à quel jeu olympique? Oui. Je finis la question. À quel jeu olympique l'Américain Bob Beamon bat-il le record du monde de saut en longueur? À quel jeu olympique? Abdopé, oui. Adiko? Pardon? Non, il fallait dire Mexico 1968. Mexico 1968. 8,90 m. La minute du bonheur, vous connaissez le principe. On pose une question du bonheur qui vaut 5 points. Et si vous répondez correctement, vous avez le droit de répondre à 5 questions. Voilà, parlez fort, à haute voix. Voilà, en plus vous avez un micro, donc après il faudra utiliser le micro lorsque vous aurez la main pour l'équipe. Donc le thème de la minute du bonheur, ce sont les langues vernaculaires en Afrique subsaharienne. Les langues vernaculaires en Afrique subsaharienne. La question du bonheur, qui vaut 5 points, et qui vous donne la main pour répondre à 5 autres questions en 1 minute. Oui. Voilà, donc la minute du bonheur va vraiment donner un avantage décisif, quasi décisif à l'équipe qui va la remporter. Dites-moi, donc les langues vernaculaires en Afrique subsaharienne, question du bonheur. Outre le Cameroun et le Gabon. Hermance. Non, je termine. Outre le Cameroun et le Gabon, dans quel autre pays d'Afrique centrale est utilisé le béti et le foufang? Oui. La Guinée équatoriale, 7 points pour le lycée mixte de Yamoussoukro, donc qui a la main pour 5 autres questions pendant 1 minute. Juste arbitre. Ok, on est prêt. Utilisez le micro. Voilà, utilisez le micro. Vous avez le droit de vous consulter pour répondre, d'accord? 1, 2, 3, c'est parti. Quelle langue vernaculaire est utilisée en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville? Oui. Le Lingala. Le Lingala, 10 points. Quel nom porte la langue vernaculaire qui est utilisée par le groupe Mandingue d'Afrique de l'Ouest? Les Malinki ou bien Koubambara. Bravo, 10 points. Dans quel pays d'Afrique de l'Ouest le tui est-il également utilisé comme langue vernaculaire? Le Ghana. Le Ghana, 10 points. Quelle langue
circulaire est utilisée au Niger, au nord du Nigeria et au nord du Cameroun? Oui, Rodolphe? L'Aoussa. Aoussa, 10 points. Et enfin, quelle langue vernaculaire est la plus utilisée en Afrique de l'Est? Oui. Le Swahili. Le Swahili, 10 points. 58 points en grand jeu dans la besace du lycée mixte de Yamoussoukro qui revient dans la course à la qualification. Lycée modèle Pentazopé, vous revenez dans la course avec les beaux croisés. Donc ce sont des questions individuelles, sans consultation et sans droit de réplique. Pour David, nous cherchons un mot de 8 lettres. Commençons par la lettre P. P pour 8 lettres. C'est un contenant dans lequel on jette des ordures. Pardon? Poubelle, il faut parler un peu fort, David. Poubelle, c'est bien cela. 10 points pour David. On enchaîne avec Hermance. Hermance, nous recherchons un mot de 6 lettres, commençant par la lettre B. B pour 6 lettres. C'est un alcane utilisé comme gaz domestique. Alcane utilisé comme gaz domestique. B, 6 lettres. Depuis Tan, c'est cela, on peut applaudir Hermance pour 10 points. Et enfin, Adigo, pour faire le sans faute pour l'équipe, on cherche un mot de 8 lettres. 8 lettres, commençant par la lettre L. L pour 8 lettres, c'est le petit du lapin. Le petit du lapin. L, 8 lettres, on ne souffre pas dans la salle, s'il vous plaît. L, 8 lettres. Est-ce que quelqu'un là dans la salle qui n'a pas déjà le t-shirt? Apportez un t-shirt de quelqu'un qui n'en a pas déjà. Quelqu'un, tu l'as? Non, tu l'as pas? Pardon? Le Lapero, un t-shirt pour elle, derrière. Il fallait dire le Lapero. L-A-P-E-R-A-U. R-E-A-U, pardon. L'équipe B, Rodolphe, le même exercice pour 8 lettres, commençant par être E. E, 8 lettres. C'est le dirigeant d'un empire. Empereur. Un empereur, bravo, 10 points. Pour 7 lettres, commençant par la lettre M, je m'adresse à Miguel. Miguel ou Miguel, c'est ce nom. M, 5 lettres. C'est l'unité de mesure des longueurs. Le mètre, bravo, 10 points. Et enfin, pour Claude, un mot de 6 lettres, commençant par la lettre R. 6 lettres, commençant par la lettre R, c'est le participe passé du verbe retenir. Retenu. Retenu, c'est bien cela. Ça fait 10 points. Sans faute donc pour l'équipe du lycée mixte de Yamoussoukro sur cet exercice. Est-ce qu'on peut avoir les scores? Parce qu'on va terminer avec la cagnotte. Est-ce qu'on peut avoir les scores? Je pense que normalement le lycée mixte de Yamoussoukro devrait être en tête grâce à la Minute du Bonheur. Il y a 5 points qui doivent... 135 points pour le lycée mixte de Yamoussoukro, 70 pour le lycée modèle Pentazopé. Donc, lycée mixte de Yamoussoukro, vous avez le choix entre deux thèmes. Un thème géographie, les lacs dans le monde. Thème géographie, les lacs dans le monde. Et un thème sciences et technologies, l'astronautique. Sciences et technologies, l'astronautique, ou bien géographie, les lacs dans le monde. Qu'est-ce que vous choisissez? Science. Vous préférez la science, d'accord? Sciences et technologies, l'astronautique. Donc vous connaissez le principe de la cagnotte. Je vous donne un indice et puis vous misez. L'indice c'est soleil. Vous pouvez miser 100 points, 80 points, 60 points, 40 points ou 20 points. 100 points si vous êtes joueur, ou bien 80, 60, pardon, 40. Vous misez 40 points, on est moyennement prudent. Donc avec l'indice soleil, la question c'est quelle sonde spatiale fut lancée vers le soleil en 1990? Ulysse. C'est bien Ulysse, 40 points. 40 points pour Rodolphe. Il vous reste 60 points à miser avec l'indice transport d'équipage dans l'espace. 60 points. Vous misez le reste de la cagnotte, d'accord? Quel nom a-t-on donné au vaisseau spatial russe de transport d'équipage dans l'espace mis en service en 1967? Soyuz. Soyuz, 60 points, c'est bon. Vous n'avez pas le choix, il vous reste les lacs dans le monde. Les lacs dans le monde. Utilisez le micro. Oui, utilisez le micro, s'il vous plaît. Indice, Boko Haram. Vous pouvez miser 100, 80, 60, 40 ou 20. Boko Haram, vous misez combien de points? 20, 40, 60, 80, 100. 20 points, on est prudent. En plus du Tchad, du Niger et du Nigeria, quel est le quatrième pays africain couvert par le lac Tchad, dans une zone où Boko Haram sévit? Il fallait dire le Cameroun, ça fait 20 points, on peut les applaudir. Indice, toujours pour les lacs dans le monde, Inuit ou Esquimaux. Il reste 80 points à miser. Inuit ou Esquimaux.
20, 40, 60 ou 80? 40 points. On est un peu plus haut. Dans quelle province ou territoire du Canada sont situés les grands lacs de l'Ours et le grand lac des Esclaves? Il fallait dire les territoires du Nord-Ouest, c'est bien cela. Ça fait... Non, prenez le micro pour parler. Dans le micro. Voilà, parlez dans le micro, puisque là on a un peu plus de temps. 40 points donc, ça fait 60 points déjà engrangés, il vous reste 40 points dans la besace, dans la cagnotte. Indice Bodensee. Bodensee, vous lisez les 40 points restants, d'accord? Vous gardez le micro et vous me dites quels sont les 3 pays européens qui se partagent le lac de Constance, encore appelé lac Bodensee. Les 3 pays européens qui se partagent le lac de Constance, encore appelé lac Bodensee. Allemagne, Suisse, Autriche. Bravo, 40 points. Vous aussi, vous faites le plein de la cagnotte. Et c'est la mi-temps de ce match. Table de marque. Est-ce qu'on peut avoir les scores à la mi-temps? Ah, le DJ aussi, on dirait que le DJ aussi avait besoin de recharger, c'est ça? DJ, mets-nous quelque chose de sympa pendant 10-15 secondes. Un remplacement prévu. Ah, Curtis, le joker de luxe. Le joker de luxe, il vient. Habituel. Le juge Barry. Lycée mix 1 de Yamsokro marque 235 points et le lycée moderne 1 d'Anthropé marque 170 points. Voilà, 65 points d'écart. Donc le match reste largement jouable parce qu'il y a encore énormément de points à prendre pour la deuxième mi-temps. On commence par les questions cinéma, art et musique. Cinéma, art et musique. Bon, normalement on devait avoir un extrait musical, mais là on va aller plus vite. Dites-moi, quel chanteur, rappeur du rap ivoire est l'auteur de la chanson intitulée ETTE? ETTE, oui, Suspect américain. c'est bien ça, suspect américain. Et ETTE, ça signifie C'est toi, tiens, non, D'accord, en featuring avec Oviekan. Qui est le réalisateur de la série télé Invisible? Curtis? Alex Togo, c'est bien ça, 10 points. Quel chanteur ivoirien a pour véritable nom Salif Traoré? Rodolphe? C'est bien ça, Asalfo de Magic System. Qui est l'auteur de l'œuvre L'espoir est au sud? Curtis? Jean-Pierre Moukwendi, c'est bien ça, 10 points. Et enfin, de quelle nationalité est l'acteur Leonardo DiCaprio? David? Il est américain, comme son nom ne l'indique pas. Leonardo DiCaprio. On passe aux questions de la lettre magique. Toutes les réponses commencent par la lettre C. C. C comme, je ne vais pas dire une réponse, C comme Charles. D'accord? Toutes les réponses commencent par la lettre C. Ce fleuve traverse l'ouest de la Côte d'Ivoire. Adiko? Le cavalier, c'est bien cela, 10 points. Je suis celui qui entretient une communauté sur un réseau social. Celui qui entretient une communauté sur un réseau social, en 2 mots. C'est en anglais et c'est en 2 mots. Oui, Claude? Non, non, réplique. C'est en 2 mots, un anglicisme. J'entretiens une communauté sur un réseau social. Je m'appelle un community manager. Donc, community manager. Je suis le pays africain dont est originaire Kylian Mbappé. Kadiko, c'est le Cameroun, 10 points. En 2 mots toujours. En 2 mots. Je suis le nom donné à la Coupe des Nations sud-américaines en football. Rodolphe? Copa América. La Copa América, c'est bien ça, 10 points. Et enfin, je suis l'écrivain français, auteur du roman L'étranger. David? Albert Camus, 10 points, on peut les applaudir. On peut les applaudir parce que, comme community manager, toutes les réponses ont trouvé des questions. On passe à l'identification, 40 points. L'identification est toujours un tournant. Pour 40 points, je suis un homme politique africain né le 5 mai 1934. Un homme politique africain né le 5 mai 1934. Aliko? 40 points pour Aliko. En répondant, c'est bien cela. À 30 points, j'aurais dit, je fus tour à tour ambassadeur, ministre et président de l'Assemblée nationale de mon pays entre 1961 et 1993. À 20 points, devenu président de la République en 1993, suite au décès de Félix Houphouët-Boigny, je suis écarté du pouvoir le 24 décembre 1999 par un coup d'État. Et enfin, à 10 points, surnommé le Sphinx de Daopo ou HKB, je suis resté un poids lourd de la politique ivoirienne et le président du PDCI-RDA jusqu'à mon décès le 1er août 2023. Je suis bien Henri Conan Bédier. 40 points pour Atiko. Autre tournant dans la partie, la Bastille. Capitale monnaie, vous connaissez le principe.
vous répondez correctement, vous sortez. Si les 3 membres d'une équipe ont répondu correctement, un bonus de second point est accordé à l'équipe. Donc là, on est spécialement en Afrique. On ne sortira pas de l'Afrique. D'accord? Toujours pour les capitales et les monnaies. Quelle est la capitale du Libéria? Claude? Qui a répondu? Monrovia. Monrovia pour Claude, 10 points. Claude sort. Quelle est la monnaie du Togo? Curtis. Franc CFA, Curtis, 10 points pour son équipe et Curtis sort de la best team. Quelle est la monnaie du Ghana? Rodolphe? Non, réplique David. Le CEDI, 10 points pour David. Il reste donc Adiko du côté du lycée modèle d'Adzopé. Il reste encore Rodolphe et Miguel au niveau du lycée mixte de Yamoussoukro. Quelle est la capitale du Rwanda? Adiko? Kigali, c'est bien ça, 10 points plus 50 pour Adzopé, qui je pense refait son retard de la première mi-temps. C'est la fin de la best team. On passe au duel. Le thème, ce sont les sigles des partis politiques ivoiriens. Les sigles des partis politiques ivoiriens. Qui se sent à l'aise à ce niveau, au niveau d'Adzopé, au niveau de Yamoussoukro. Qui est confortable avec ce thème? Les sigles des partis politiques ivoiriens. Donc, Miguel, du côté du lycée mixte de Yamoussoukro, Adzopé, qui y va? Adiko y va. Donc, un duel, Miguel et Adiko. Dites-moi tout simplement, que signifie le sigle PDCI? Adiko? Plus fort? Plus fort, s'il te plaît? Oui. Ça, c'est la partie démocratique de Côte d'Ivoire, ça passe. 10 points. Parlez fort, parlez fort. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Vous pouvez même prendre le micro. Prenez le micro puisque vous êtes seul à répondre. D'accord. Même exercice pour le sigle RHDP. Adiko? Rassemblement des souffletistes pour la démocratie. C'est bien cela, 10 points pour Adiko toujours. Le même exercice pour le sigle PPACI. Adiko? Parti des peuples africains. PPACI. La réplique. Réplique pour Miguel. Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Tout simplement, parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Toujours le même exercice pour le sigle. Un peu de silence, s'il vous plaît. Toujours le même exercice pour le sigle FPI. Front populaire ivoirien, c'est bien ça, Adiko pour Adiko. Et enfin, la même chose pour le sigle UDPCI. UDPCI. UDPCI, oui, Miguel se jette à l'eau. Union démocratique de la Côte d'Ivoire. Non, UDPCI. Union démocratique de la Côte d'Ivoire. Non, c'est Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. C'est bien tenté. L'essentiel, c'est de tenter. Même quand vous ne le savez pas, sur les malentendus, ça peut passer. On finit avec les questions écrites en cascade. Donc tout le monde revient dans la boucle. On a 10 questions écrites en cascade. Donc 100 points à prendre. 100 points à prendre des deux équipes qui donc toujours l'emporter. Dites-moi, quel était le nom de la mascotte de la CAN 2023? Rodolphe, le nom de la mascotte. Non, réplique. Curtis. Aquaba, c'est bien ça, 10 points. Dans quelle commune d'Abidjan se trouve le rond-point d'Aquaba? Oui, Claude. Youpoukou. Non, réplique. Adiko. C'est à Port-Boué, le rond-point Aquaba juste après l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. On a su Port-Boué. Qui a donné son nom à la commune de Port-Boué? Rodolphe. C'est bien Boué-Willomez, Edouard Boué-Willomez, pour 10 points pour Rodolphe. De quelle nationalité était Boué-Willomez? Il était français tout simplement, donc de nationalité française. On est sûr français. Quel footballeur français a remporté le ballon d'or? Oui, Miguel? Réplique, je termine la question. Quel footballeur français a remporté le ballon d'or en 2022? David. Karim Benzema. Benz. Dans quel pays évolue désormais Karim Benzema? Oui, Adiko. Non, réplique, c'est pas le Qatar. Réplique, Rodolphe. En Arabie Saoudite plutôt. On est sur l'Arabie Saoudite. Quelle est la capitale de l'Arabie Saoudite? Rodolphe.
Réplique. À David. Non, la capitale d'Arabie Saoudite. Qui a la capitale d'Arabie Saoudite qui n'est pas joueur et qui n'a pas encore de t-shirt? Pardon? Riyad, c'est bien ça. Un t-shirt pour lui. Un t-shirt pour lui. C'est Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. On est sur Riyad. De quelle nationalité le footballeur Riyad Mahrez? Adiko. Il est algérien, c'est bien cela. Avant, dernière question. Quel footballeur d'origine algérienne fut le métronome de l'équipe de France? Oui, Zinedine Zidane, Zizou. Durant les années 90 et 2000, c'est bien Zinedine Zidane. Et enfin, dernière question. Quel est le seul club, Adiko? C'est bien le Real de Madrid que Zidane a entraîné. C'est bien le Real Madrid. Et c'est la fin du match. On peut applaudir les deux équipes qui nous ont fourni un excellent spectacle. D'idée. Marc, est-ce que les scores sont prêts? D'accord. Donc, lycée mixte 2 de Yamoussoukro, lycée moderne 2 d'Adzopé, rapprochez-vous, habillez-vous, rapprochez-vous de la table pour pouvoir monter immédiatement et qu'on enchaîne avant la pause. Pour ce match numéro 5, le lycée mixte de Yamoussoukro marque 315 points. Le lycée moderne 1 d'Adzopé marque 450 points. On peut les applaudir. Le meilleur marqueur, c'est Rodolphe. Il a marqué 250 points pour son équipe. Bravo.